Monsieur le Président, Madame le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, le texte qui nous occupe aujourd'hui n'est pas de ceux qu'on traite dans cet hémicycle sur les plans du droit et d'usage dans le cadre de l'intérêt général, qu'il soit économique ou social. C'est un texte d'une portée infiniment plus délicate, plus subtile, plus grave, dans la mesure où l'établissement d'une norme dans cette matière est infiniment complexe. Et ce, parce que chaque situation constitue un cas particulier, puisque chaque être humain est unique, qui plus est à ce moment précis où il est confronté à l'imminence de sa mort, avec parfois l'ensemble de sa conscience, de son vécu, de ses convictions personnelles, philosophiques, religieuses ou même politiques. En un mot, ce texte appelle toute notre attention juridique de législateur, mais aussi toute notre perception éthique de citoyen. Pour ma part, celle-ci est conditionnée par ma qualité de sénateur, mais surtout par celle de médecin qui, tout au long de ma carrière, a côtoyé la mort de près, faisant que, a priori, je ne suis guère favorable aux idées par trop réductrices que j'entends parfois ici ou là quant au sort réservé aux malades en fin de vie et que mon expérience personnelle de praticien pourrait, exemple à l'appui, facilement contester. Pour résumer mon propos, je dirais d'abord que la proposition de loi que nous étudions, contrairement aux appréhensions de certains ou aux désirs exprimés par d'autres, n'est pas d'instaurer l'euthanasie ou le suicide assisté. Elle n'est donc pas un texte pour faire mourir les patients, mais un texte pour accompagner les malades en fin de vie vers la mort dans la dignité et le respect, et ce, naturellement, dans l'esprit de la loi Leonetti du 22 avril 2005 que nous tentons d'améliorer. En tout premier lieu, il convient de rappeler que, naturellement, nous sommes tous d'accord sur ces travées pour faire en sorte d'éviter aux malades en fin de vie de souffrir. Il paraît donc tout aussi évident que la fin de vie, dès lors qu'elle paraît inéluctable, doit être accompagnée par la médecine, puisque le sens de celle-ci est d'apporter jusqu'au dernier instant le confort de sa pratique. En fait, ce texte, je le rappelle, se situe dans le droit fil de l'esprit de la loi Leonetti, permettra sans doute, en tout premier lieu, de mieux la mettre en évidence, car il convient de souligner que celle-ci est encore trop mal connue et de ce fait trop mal appliquée. Ce qu'elle préconise, en effet, est surtout mise en place en milieu hospitalier, moins en EHPAD et moins à domicile, même s'il y a des améliorations sensibles dans certains départements, dont le mien. Que dit en effet la loi Leonetti, dont beaucoup en parlent et peu l'ont lue? Je voudrais citer l'extrait de son article L. 1110-5. Ces actes, entendons les soins prodigués en fin de vie, ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Ce sont, mes chers collègues, les soins palliatifs. Je continue. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent tout en œuvre, tous leurs moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut pas soulager la souffrance d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir un effet secondaire et d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou à défaut un des proches.
et bien sûr l'article L. 1110-10 qui précise les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage. Ceci montre bien que si cette loi était complètement appliquée, et j'ajoute sur l'ensemble du territoire national et bien sûr des DOM, elle suffirait amplement, selon moi, à régler le problème des soins palliatifs dans une immense majorité de cas. Madame le sénateur Bouchoux a dit tout à l'heure, cette loi est un échec. Elle n'est pas un échec. Cette loi manque de financement pour la mise en place des services de soins palliatifs. Quelques points précis, toutefois, qui ne sont pas pour autant des détails, sont à améliorer et c'est précisément le but du texte que nous étudions aujourd'hui. Ce texte auquel je pourrais être favorable à condition que certains points soient précisés, sur lesquels j'ai déposé un certain nombre d'amendements. Je veux parler, en ce qui me concerne, de la nécessité d'associer les personnes de confiance et la famille aux prises de décision, les informer des garanties et des conséquences de l'application de la sédation profonde et continue et de son protocole, qui ne doit pas être une sédation trop profonde qui entraînerait des troubles respiratoires et décès, mais une sédation adaptée aux malades pour calmer la souffrance. Et en plus, la poursuite nécessaire de l'hydratation qui ne doit pas être considérée comme un traitement. Je souhaite que cette loi garantisse aux malades les conditions de l'application intégrale de la loi Leonetti actuelle, qui est une bonne loi, et précise les conditions d'application et le protocole de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, que je précise, lorsque le décès est prévu à très court terme, pour moi en heures ou en jours, à la demande du malade lui-même, lorsque la souffrance n'est plus gérée malgré un traitement adapté. Je rappelle qu'à l'article L. 110-10, ce traitement, c'est les soins palliatifs dans la loi Leonetti. S'il n'est plus effectivement adapté, il faut renforcer effectivement la sédation, mais sans arriver à l'euthanasie. Et bien sûr, si le malade ne peut pas exprimer sa volonté, ou s'il n'a pas laissé de directive, il faut que ça se fasse avec l'accord de la famille ou la personne de confiance. Le tout après une décision collégiale garantissant absolument les valeurs éthiques les plus élémentaires. Ce texte, enfin, qui, je le répète, ne doit aucunement être une légalisation de l'euthanasie ou le suicide assisté, doit essentiellement garantir le fait que les soins palliatifs doivent être prodigués sur l'ensemble du territoire de la République, ce qui inévitablement, effectivement, nécessitera, il convient de le dire, une significative augmentation des moyens dans ce secteur. Vous l'avez évoqué dans votre propos, Madame le ministre, les services de soins palliatifs, notamment dans les départements ruraux, ça a été repris par Madame Moret-Richaud, doivent pouvoir être consultés par les médecins pour leur demander d'intervenir avec des équipes médicales ou les consulter pour avoir des avis en domicile ou en EHPAD, aux côtés des équipes soignantes locales qui doivent aussi pouvoir se former auprès de ce service. Merci.